Bonjour. Est-ce que la formulation d'une phrase peut faire toute la différence sur l'anxiété, sur les montagnes russes émotionnelles et sur le sentiment de culpabilité? Si t'es comme moi, t'aimes ça quand les choses sont simples et efficaces. Tu détestes ça quand tu fais tellement d'anxiété que t'es pas capable de prendre une décision ou de passer à l'action. Puis t'as plus envie de te sentir mal à cause de tes montagnes russes émotionnelles. Maintenant, tu veux évoluer dans ta vie, progresser, devenir pleinement toi sans te sentir coupable de te prioriser. Est-ce qu'il t'arrive de dire, je veux pas oublier ça? Parfois, est-ce que tu te donnes ce genre de conseil? Ne perds pas patience. Des fois, est-ce que tu as tendance à dire, oh, j'aime pas ça, faire des erreurs? Globalement, as-tu envie d'avancer dans ta vie avec confiance et sans regret? La vidéo originale d'aujourd'hui contient un secret puissant qui a le potentiel de réguler plusieurs de tes émotions. Aujourd'hui, fais cette formidable observation. Empare-toi de l'outil que je t'offre dans cette vidéo et profite des changements que tu vas vivre. Je suis Elisabeth Filion et en tant que philosophe et artiste du changement intérieur, mon objectif est d'aider les personnes hypersensibles à surmonter l'anxiété, gérer les émotions et le sentiment de culpabilité grâce à des stratégies d'adaptation puissantes. Exactement comme tu vas trouver dans cette vidéo, je te guide vers une vie plus confiante et plus paisible, sans regret. Dans la réflexion d'aujourd'hui, on va explorer l'impact profond de la transformation de notre langage. Comment une simple modification linguistique peut ouvrir des possibilités insoupçonnées et libérer ton potentiel. Imagine une personne hypersensible qui se dise je veux pas oublier ça. Perds pas patience. J'aime pas ça faire des erreurs. Observe avec moi ces formulations négatives. Mettre l'accent sur ce qu'il faut éviter. Ça crée de la pression et ça augmente l'anxiété inutilement. On assiste à une pensée restrictive. C'est quoi une pensée restrictive? Littéralement, c'est une pensée qui nous empêche d'avancer. Je veux pas oublier ça, mais j'oublie tout le temps. Je me dis de ne pas perdre patience, puis je perds tout le temps patience. J'aime pas ça faire des erreurs et pourtant j'en fais tout le temps. Si je suis en train de te parler, là, laisse-moi un like. Ça va me dire qu'on est ensemble. C'est le fun de savoir que je parle pas toute seule. Tu peux aussi me le dire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te répondre. Comment est-ce qu'on peut sortir facilement de ces pensées restrictives? Parce que oui, mon ami, comment est-ce qu'on peut s'aider pour voir les alternatives, donc diminuer l'anxiété et le sentiment d'impuissance? En substituant les formulations négatives par des formulations positives. Regarde avec moi. Les formulations négatives se concentrent sur l'évitement et la peur. Je veux pas oublier ça. Perds pas patience. J'aime pas ça, faire des erreurs. En revanche, les formulations positives mettent l'accent sur ce qui doit être fait. Ça crée de l'ouverture et une opportunité. C'est motivant. Je veux pas oublier ça. Pense-y. Perds pas patience. Sois patiente. J'aime pas ça, faire des erreurs. Fais de ton mieux. Cette nouvelle formulation se concentre sur le comportement souhaité. Comme c'est clair dans notre esprit, ça diminue l'anxiété. Ça nous donne une direction claire. C'est moins angoissant quand on arrête de mettre l'accent sur l'échec potentiel. En plus, ça ouvre la voie à l'apprentissage par l'amélioration, au lieu de nous enfermer dans un désir de perfection qui est illusoire. En utilisant autant que faire se peut les formulations positives au lieu des formulations négatives, on développe une grande résilience émotionnelle. Au fur et à mesure qu'on utilise des formulations positives dans nos phrases internes, comme dans nos paroles d'ailleurs, on accède de plus en plus à nos ressources intérieures. Et à force d'accéder à nos ressources intérieures, on renforce l'estime de soi et la confiance en soi, parce qu'on encourage une vision plus équilibrée de nous-mêmes. Dis-moi donc en commentaire, vas-tu te mettre à faire attention à formuler tes phrases de manière positive à partir de maintenant? J'ai hâte de te lire. La transition des formulations négatives vers les formulations positives, c'est plus qu'un simple exercice linguistique. C'est un changement qui peut transformer la façon dont tu te perçois, toi-même et le monde. C'est terriblement puissant, même si c'est simple. Pour les personnes hypersensibles comme toi et moi, cette technique offre une manière de mieux gérer son anxiété, ses émotions et la culpabilité. En adoptant cette approche positive dans ces formulations, tu vas te sentir plus confiante et plus paisible. Ça va venir naturellement de penser rectifier en pensée rectifiée.
Tu vas être de plus en plus prête à passer à l'action avec assurance et sans regret. Je t'invite à expérimenter cette transition linguistique dans ton quotidien. Remplace les formulations négatives par des formulations positives et observe l'impact sur tes pensées et sur tes conversations. Tu vas observer que cette toute petite modification peut ouvrir des perspectives très grandes pour toi. Tout ça va enrichir l'expérience de ta vie. Tu vas découvrir le pouvoir transformateur de tes mots sur ton chemin vers ton plein potentiel. C'est incroyablement puissant. Formuler des phrases positives, ça met l'accent sur ce qui doit être fait plutôt que sur ce qu'il faut éviter. Ça réduit l'anxiété, ça l'ouvre des perspectives. Remplacer soit pas en retard par arrive à l'heure, ça crée une direction positive et c'est motivant. C'est fou à quel point un tout petit changement peut transformer de manière grandiose comment on se sent dedans. Je te souhaite véritablement de passer à l'action vers des formulations positives. Voilà, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prends précieusement soin de toi.